Hello, je vous fais cette petite vidéo pour vous raconter ma grossesse, donc mois par mois, comment ça s'est passé. Là, c'était le 31 décembre 2023, donc pressentiment, fatigue. Je le sentais à l'intérieur qu'il y avait quelque chose qui allait pas trop. Voilà, je suis quelqu'un d'assez cyclique, voilà, j'ai un retard de règles de 2 jours seulement. J'avais un gros coup de fatigue, donc voilà, j'en parle à mon conjoint, donc on va chercher un test de grossesse. Je le fais, il s'avère positif. Mon conjoint il me dit que c'est peut-être un faux, etc. Donc on en avait pris 2. Voilà, j'étais nuit ce soir-là, donc je vais faire ma nuit au travail. Et le matin, j'en refais un deuxième. Et positif. Donc voilà, je reviens du travail donc le matin. Et mon conjoint, il est positif aussi. On était un petit peu inquiets, etc. Voilà, dans l'inconnu, etc. C'est un bébé surprise. Ouais, donc on va faire une prise de sang. Et elle s'avère positive, j'étais enceinte de 3 à 4 semaines. Voilà, qui dit 1er janvier dit bonne année. Donc voilà, j'avais ce petit tête qui poussait à l'intérieur. Voilà, on était un peu inquiets quand même dans l'inconnu, incertitude, voilà. C'était pas préparé, donc voilà, on a discuté, on a décidé de le garder. Donc au bout d'une semaine, c'était le 6 janvier, donc je commence à avoir quelques douleurs dans le ventre, etc. Je me dis mince, et c'était vraiment intense. Du coup, on se rend à la maternité pour faire une visite de contrôle et tout allait bien, donc je pense que c'était des douleurs de début de grossesse. On a entendu son battement de cœur très rapidement pour voir si tout allait bien. Et voilà, c'était déjà l'amour fou, rien que d'entendre son cœur battre, de voir, c'était tout petit, mais c'était tellement magique. Et en fait, on ne le voit pas forcément quand... Enfin voilà, c'était vraiment ma première échographie de grossesse. Voilà, il était comme ça, mais je trouvais déjà l'échographie magnifique, etc. Bon, après, on voit qu'il grandit sur les autres échographies, donc quand on les regarde maintenant, on se dit ah ouais, mais c'était formidable. Et donc ensuite, c'était le 1er février, une autre échographie de contrôle. Il avait déjà bien poussé, c'était magique. L'écran s'est allumé et mon cœur de maman a fait boum quoi. Voilà, il était bien là au creux de mon ventre et c'est formidable comme sensation, ce qu'on peut ressentir. Donc ce jour-là, donc en fait, j'avais encore pas mal de douleurs dans le ventre et les médecins ont vu un kyste donc sur mon ovaire et c'est ça qui crée mes douleurs. Mes bébés allaient bien, donc c'était le principal. Alors la toute première échographie, donc c'était le 7 mars 2024 où on a tout évalué pour voir s'il y avait tous ses membres, si son petit cœur allait bien. Et là c'était magique parce qu'on voyait vraiment sur tout l'écran, on voyait déjà ses petites mains, il jouait déjà un petit peu dans mon ventre, etc. C'était vraiment une échographie vraiment magique la première. Enfin voilà, vraiment la première de contrôle et où on le voyait hyper bien, mais c'était splendide. Donc voilà, il bougeait déjà pas mal, hein. Il avait tous ses membres, tout allait bien. Voilà, il jouait avec sa petite main, il jouait avec le cordon, il frottait son visage et on s'imaginait déjà toutes les petites mimiques qu'il allait avoir plus tard. Donc le 14 mars, on s'est encore rendu à la maternité, donc voilà, je n'avais pas spécialement envie de faire des échographies tout le temps, c'était pas le but. C'est que j'avais des grosses douleurs dans mon ventre qui étaient horribles. C'est vrai que j'ai dû faire pas mal d'échographies de contrôle. Voilà, comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'avais un kyste. Voilà, il était passé à 5 cm passé. Et c'était pas soutenable cette fois-là, donc je me suis dit je vais peut-être perdre le bébé, etc. Donc il fallait que j'y aille d'urgence, d'inquiétude, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et en fait, donc ils ont vu du sang, etc. sur donc à l'échographie, et en fait ils pensent que c'était le kyste qui avait fissuré. J'ai eu un rendez-vous à prendre sur Armentières, donc le 2 avril, direction l'hôpital d'Armentières pour une IRM pour mon kyste. Puis la grandeur, tout ça, il voulait écarter toute problématique, donc au cas où, parce qu'il était quand même assez grand. Voilà, j'arrive à l'hôpital d'Armentières, on me dit de me déshabiller, de mettre la tunique, etc. J'arrive dans la salle et en fait, donc mon conjoint était venu avec moi. Et ils me disent il faut y aller tout seul, etc. Donc je commence à flipper parce que je suis claustrophobe. Je me suis dit comment je vais faire toute seule et tout, grosse panique. Et là je rentre dans la salle et je vois que c'est le tunnel. Je me suis dit mais je vais pas supporter être dedans. Donc voilà, je m'allonge, etc. Et la machine démarre, le truc avance. Et je me dis mon Dieu, et mon cœur s'emballe, j'avais du mal à respirer, je suffoquais, j'avais des suées.
Et voilà, ils me disent de me détendre, etc. Donc j'essaye de souffler, j'essaye de respirer. Je me dis qu'il ne faut pas trop que je stresse pour bébé. Et à ce moment précis, bébé me met un coup de pied pour la première fois. Et là, c'était magique. J'ai tout oublié dans le tunnel. Et en fait, je pouvais pas trop bouger, donc j'ai pas pu mettre ma main. Mais je le sentais bouger. Voilà. Il m'a donné des coups de pied. Et du coup, ce moment très stressant, en panique, etc., il s'est transformé en un moment merveilleux. C'est devenu le plus beau moment parce que c'est la première fois où j'ai senti qu'il me donnait un petit pied et qu'il commençait à bouger. Et le 16 avril, on a réalisé une échographie 4D, c'était vraiment magnifique de le voir comme ça, de le voir en vidéo sur l'écran, de le voir bouger. Ça a duré un petit moment, c'était vraiment magique. Je vous le reconseille vraiment, les échographies 4D, c'est un moment en partage avec que ce soit la femme, enfin la femme ou l'homme, hein, souvent c'est des femmes, et votre conjoint ou vos enfants si vous en avez déjà. Là c'est le premier, donc voilà, il était dans mon ventre. Mais c'est vraiment fabuleux. La femme, elle était vraiment géniale. Elle fait participer mon conjoint, etc. Donc, il a fait l'échographie. Voilà, c'était vraiment top. Elle a pu imprimer les échographies que papa a fait. Voilà, c'est un souvenir merveilleux. Et si c'était à refaire, je le referais. Donc ça, l'échographie 4D, donc on a eu confirmation que c'était un garçon. Au début, on nous a dit que c'était une fille à 60%, donc moi je m'étais déjà fait des films, j'avais acheté un petit doudou rose, etc. Je me suis dit que je demanderais plus la prochaine fois parce que c'est vrai que c'était un peu tôt et j'ai demandé, du coup ils m'ont dit que c'était à 60% une fille. Et j'ai eu un peu mal au cœur quand on m'a dit que c'était un garçon, mais je regrette en aucun cas, c'est un amour. Et voilà, je vous conseille vraiment de pas forcément demander tant que c'est pas sûr. Il faut au moins attendre le deuxième trimestre. L'échographie du deuxième trimestre, donc c'était encore plus merveilleux. Il avait bien grandi, il faisait déjà quasiment tout l'écran et je crois que c'est la meilleure échographie de grossesse, le deuxième trimestre. J'ai un peu noté quelques détails parce que il a déjà 9 mois bébé, donc j'ai pas envie de louper un petit truc. Donc voilà, donc là j'étais à 23 semaines d'aménorrhée. J'ai pas mal, la sage-femme elle disait que c'était une petite pile électrique. Il se retournait, il jouait avec mon cordon, voilà, il avait déjà la gigote comme pas possible. Donc à cette échographie, donc la sage-femme elle a pris ses mesures, etc. Voilà, elle a dit que ça allait être un petit gabarit, que ça serait un petit bébé. Je m'attendais pas aussi petit, mais voilà, il était en pleine forme, il bougeait déjà bien et il faisait déjà 568 grammes d'après les estimations. Mais en tant que garçon, j'espère qu'il va grandir et qu'il sera pas aussi petit que moi parce que voilà, pour un garçon, je trouve pas ça mignon. Je fais 1m55, 1m57 sur ma carte d'identité. Donc voilà, les mois passés, ça allait, donc je travaillais encore, donc j'étais auxiliaire de vie à domicile pour les personnes âgées ou pour les personnes qui avaient besoin d'aide au ménage, etc. Voilà, c'était une grosse passion, j'adore ce métier, c'est un métier de cœur, c'est un métier de passion, il n'y a rien je peux pas l'arrêter en fait. Donc voilà, donc je voulais me donner à fond, ça commençait à être compliqué d'enchaîner les journées, les nuits, de porter, etc. J'ai pas mal de fatigue qui s'est développée. Après, apparemment pour les médecins c'était normal parce que voilà, le corps travaille, il crée une vie, etc. Mais ça m'embêtait un petit peu parce que je me sentais un peu faible et je me sentais entre guillemets bonne à rien, quoi. Je faisais pas ce que je faisais normalement. Habituellement dans ma vie. Ouais, je suis quelqu'un de très speed, il faut toujours qu'il fasse quelque chose, qu'il ne sait pas rester sans rien faire. Voilà, il faut que je travaille, il faut que je fasse mes trucs et ma passion, il faut que je la réalise. Et si je reste sans rien faire, ça va pas, je tourne en rond, je cogite et ça va pas. Donc voilà, donc les semaines passées, je continuais d'aller au travail. J'avais pas mal de douleurs dans le ventre et dans le dos, etc. Donc je commençais un petit peu à ralentir. Et voilà, toujours vouloir à continuer de travailler jusqu'au bout parce que je voulais vraiment aller jusqu'au bout. Contrôle médical, donc verdict le 13 juin, j'ai été mise en arrêt total. J'avais des protéines dans mes analyses, mon col était déjà modifié. Bébé était déjà en bas, donc repos total. J'avais pas le droit de marcher, j'avais pas le droit de rouler, donc voilà, j'étais bloquée à juin 4 et je me suis dit oh non, ça va être super long. Je l'ai eu un peu dur pendant 2-3 jours. Enfin voilà, comme je vous ai dit
rester sans rien faire, ce n'est absolument pas possible. Et là, j'ai pensé à bébé, je me suis dit, si mon col était déjà modifié, si les médecins m'avaient mis en arrêt total et repos total, c'est que c'était vraiment nécessaire et je me suis écoutée. Et j'ai pensé à bébé surtout. Et je me suis dit, enfin voilà, c'est trop tôt, faut pas qu'il arrive maintenant. J'avais très peur qu'il lui arrive quelque chose. Je me suis dit, si, enfin voilà, t'as quelqu'un à l'intérieur de toi qui est en train de pousser, voilà, tu arrêtes de faire un peu n'importe quoi, tu fais pas la dure, tu arrêtes de faire n'importe quoi et tu prends soin de ton enfant qui est à l'intérieur. Donc voilà, donc j'ai respecté le fait de me poser, de pas trop faire grand chose. C'était un petit peu long des fois, mais ça m'a permis aussi de me retrouver, de regarder un petit peu des séries que j'aimais bien. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas fait, de refaire du dessin. Je faisais pas mal de mandala. Bon, je descendais un petit peu des fois quand même pour prendre le soleil 2 minutes parce que voilà, ça m'énervait un petit peu quand même d'être allongée, mais j'ai vraiment fait attention. Et j'en profitais pendant mon arrêt du coup de travail, donc pour préparer ces petites affaires tranquillement. Je repassais, je pliais tout pour que sa chambre soit prête à son arrivée, mais du coup j'y allais tout doucement. Donc voilà, j'avais préparé tout doucement ma valise, sa valise. Je l'imaginais déjà dans sa petite chambre. Voilà, j'ai vraiment pu vivre intensément, donc ma grossesse. Profiter de chaque moment, bien me sentir bouger. Enfin voilà, comme je devais rester allongée, je pouvais profiter de chaque instant donc pour caresser mon ventre, me sentir bouger. De temps en temps, chanter sa main contre la mienne. Enfin voilà, c'était vraiment quelque chose de magique. Troisième échographie, donc c'était le 18 juillet. Voilà, le bébé allait bien. Mais je devais faire des examens complémentaires régulièrement toutes les semaines parce que j'avais un peu d'hypertension, des monitorings toutes les semaines parce que j'avais déjà des contractions mais je ne les sentais pas. Donc ça m'inquiétait un petit peu, je me suis dit oh là là, le jour où je vais avoir les contractions, j'ai peur de ne pas les sentir, je suis quelqu'un d'assez résistante à la douleur. Voilà, donc j'étais aussi en chute de fer. J'étais en anémie, donc j'ai eu des compléments alimentaires, etc. Et si ça remontait pas, je devais avoir une transfusion par voie sanguine. Donc à cette échographie, donc bébé il pesait 1,7 kg. Enfin voilà, c'était une petite crevette et il était estimé à la naissance donc à 2,8 kg. Du coup, donc avec mon conjoint, on avait acheté pas mal de 1 mois, des pyjamas, des bodys, etc. Et on s'est dit qu'on allait peut-être quand même acheter du naissance du coup parce que 2,8 kg c'était tout petit. Et le 22 juillet, donc on allait visiter la maternité. Voilà, donc on a visité et moi depuis le départ, mon projet de naissance, donc c'était d'accoucher dans la salle nature sans péridurale. Donc on a visité la salle nature, etc. Elle était magnifique et je me voyais déjà dedans. Le 5 août, donc j'ai eu un nouvel examen contrôle monitoring, j'avais encore des contractions et ce jour-là, donc on a rencontré l'anesthésiste pour faire les papiers, etc. Comme c'était un petit foie, donc on a dû faire une échographie de croissance aussi. Mais voilà, bébé grandissait bien, il était à peu près dans la norme, tout allait bien, les échanges se faisaient bien entre moi et lui. Et à partir du 9 août, donc j'ai commencé à avoir des douleurs vraiment dans le bas-ventre, etc. Et j'avais un pressentiment qu'il n'allait pas tarder à arriver. Je me suis dit c'est bientôt. Et en fait, comme à partir du moment donné où l'échographie du 3e trimestre est passée, on me dit il peut arriver n'importe quand, je trouve. Donc voilà, tous les jours je me disais c'est peut-être le jour, c'est peut-être aujourd'hui. J'avais des crampes, etc. Enfin, c'était pas génial. Et je commençais à faire beaucoup d'hypertension, donc en fait j'avais appelé l'hôpital pour savoir parce que c'est quand même dangereux et comme une surveillée pour prééclampsie, on faisait attention. J'étais montée jusqu'à 22. Donc voilà, il m'avait dit si vous n'avez pas de fourmillement, etc. Vous inquiétez pas, par contre si ça va pas ou si vous avez peur, vous n'hésitez pas à venir. Voilà, j'ai vraiment été bien suivie donc à cette maternité. Ensuite le 11 août, donc là j'étais plus en hypertension, j'avais des grosses chutes de tension, donc j'étais descendue à 10 en prenant ma douche et ma tête tournée, tout ça. J'ai dû aller m'allonger, lever mes jambes. Le 10, ça passe tellement vite. En fait, quand on m'a mis en arrêt au mois de juin, je me suis dit, mais ça va être hyper long. Et je me suis dit, mais je vais mal le vivre. Et en fait, j'ai pas vu ma grossesse passer. C'était incroyable. Commencer du lundi en se disant, on était déjà dimanche. Et ça passe à une vitesse. Profitez de chaque instant, sincèrement, de votre grossesse parce que ça passe comme le 23 août. Le 23 août, j'ai vraiment des grosses douleurs intenses. J'ai limite envie de pleurer parce que j'ai hyper mal au ventre, mais incroyable. Un petit peu mieux le lendemain, donc le 24.
je décide de finir vraiment, de repasser les affaires, de tout ranger. Donc voilà, je boucle ce jour-là, mais tout doucement, je faisais le repassage assis, etc. On avait prévu de faire un repas avec ma famille, donc du dimanche. Donc le samedi, on va faire quelques courses dès que mon conjoint rentre du travail. Donc à un moment donné, je lui dis, on peut s'arrêter 5 minutes, j'ai trop mal, j'arrive plus à marcher, et je me tiens au caddie, ça dure 5 minutes. Et on se remet en route. Et on rentre à la maison, on mange, etc. On s'installe le soir devant la télé et je commence vraiment à avoir mal toutes les 15 minutes. Je me dis, ouais, c'est le moment. Je pense que ça va être ces jours-ci. Voilà, mon copain me dit, tu veux aller à la maternité? Je dis, non, c'est trop rapide, ça vient de commencer vraiment les douleurs en bas, quoi. Je suis pas quelqu'un qui aime forcément aller à l'hôpital, donc voilà, je vais attendre vraiment l'instant. Et on monte se coucher vers 3-4 heures. Voilà, ça commence vraiment à se reprocher tous les 10 minutes. J'attends, et après on décide d'aller à la maternité. Et donc visite de contrôle, j'avais pas perdu les os, mais j'étais déjà ouverte à 3 cm. Donc le travail avait bien en effet commencé. Voilà, il me demande comment je vais accoucher, etc. Et je dis, mais je vais accoucher sans salle nature et sans péridurale. Donc voilà, je fais ma respiration, tout ça, et ils me disent, ça tombe bien, la salle nature est disponible. Donc on va dans la salle nature, je me mets dans la baignoire, ça soulage de dingue au niveau des douleurs. Donc les heures passent, je fais ma respiration, il y a les bacs que je crois entre 2-3 contractions, tellement je serre mes mains. J'avais une bague où j'avais pas fait attention, je l'avais pas retirée. Je l'ai vue après la naissance de mon fils, quelques jours quand on est rentré. J'avais carrément plié. Enfin bref, et on va dans la salle nature, baignoire, etc. Au bout d'un moment, j'en peux plus, quoi. Il est 5h30, 6h du matin. Et j'arrive dans la phase de désespérance à me dire que je vais pas y arriver. Et là, je vais la péridurale, mais j'en ai pas envie. Donc voilà, les médecins, ils me laissent un peu réfléchir en me disant, essayer de voir tout ça. Du coup, ils regardent, j'étais à 6 ou 7 cm, je ne sais plus. Ils m'ont dit que c'était parfait pour un premier enfant, que je gérais bien, qu'ils étaient fiers de moi, etc. Je dis, je vais attendre un petit peu. Mais ça se rapprochait tous les 2 minutes. Et il m'explique que la phase de désespérance, on sent qu'on n'en peut plus, qu'on est fatigué, etc. Je vais encore attendre un petit peu. Par contre, je vais peut-être sortir parce que je savais plus comment me placer dans la baignoire. Et c'est trop dommage parce qu'au moment où je suis sortie, en fait, c'était le moment où il arrivait. Voilà, j'aurais pu faire comme je souhaitais, le mettre au monde dans la baignoire, et ça aurait été magique. Mais du coup, voilà, j'ai pas su résister, mais je regrette en aucun cas. Genre, je suis sortie, c'était le moment, il était là, donc voilà, j'étais sur la petite banquette à côté, et voilà, il est né, et les médecins l'ont posé sur moi, c'est incroyable. C'était vraiment magnifique cet instant où on sent vraiment l'amour pur, l'amour puissant, indescriptible. J'ai mon cœur de maman qui s'est mis à battre de plus en plus fort. Voilà, petit moment d'émotion. J'arrête là, j'ai pas envie de pleurer. Mais c'était vraiment splendide. Et voilà, je sais pas comment s'est passé votre grossesse, votre accouchement, etc. Vous n'hésitez pas à mettre en commentaire ou en message si vous le souhaitez. On se retrouve pour des prochaines vidéos. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. À bientôt, prenez soin de vous. Je vous fais des bisous.